Donc, chers frères, faites toutes mes excuses. Il y a eu un petit problème technique là, partagez le direct en masse. S'il vous plaît. Partagez, hein. Partagez, on va travailler, ne vous inquiétez pas. Partagez, mettez les cœurs. Soyez-en rassurés, c'est Ebala que vous connaissez là. Avec mon éloquence, je parle, j'ai de l'énergie. Vous savez, j'ai mangé bien. Vous savez, vous voyez qu'il y a une nouvelle chemise à chaque direct. Hein. J'ai pris un très bon bain, j'ai bercé mes enfants, j'ai fait un gros bisou à ma chérie. Donc je suis en forme. N'en déplaise à certains homosexuels qui sont directeurs de publications comme celui du Quotidien Bleu qui a fui après avoir allumé le feu. Donc moi je ne suis pas homosexuel. Donc je suis un hétérosexuel. Donc partagez. Donc on va lancer. Donc partagez à la masse, hein, partagez, mettez les cœurs. Donc j'étais donc en train de dire, vous savez à chaque fois je dis je ne parle plus de l'affaire de l'animateur radio, mais quand il y a du nouveau, je dois parler. Ah oui, parce qu'il est tout simplement question de trouver la vérité. Les boucs émissaires qu'on croit depuis le 6 mars, que c'est eux là. Non, les vrais comploteurs, les vrais malfaiteurs sont encore dehors. Et nous allons courir. Ça c'est clair. Donc, chers frères et sœurs, l'affaire de l'animateur radio est plus complexe que vous ne pouvez vous imaginer. Vous savez, qu'est-ce que représente Amougou Belinga Jean-Pierre? Plus que Maxime Eko, qui est le directeur des renseignements au Cameroun, qu'on peut aussi arrêter facilement comme ça dans une histoire de complicité et de torture avec sans preuve. Alors, vous savez, il y a des éléments qui démontrent à suffisance que la mafia est dans cette affaire et que l'État du Cameroun a été privatisé. Et nous autres, nous en avons été victimes. On a réussi à me prendre 2 années gratuitement parce que j'avais vu juste que ces gens doivent partir. Alors, les poltrons, les petits zombies, ceux qui aiment faire de la récupération, se disent aujourd'hui que le fait qu'Amougou Belinga soit en prison, c'est la résolution de l'affaire. Ils sont coincés, vous voyez, les gens comme Paul Chouta, les malfaiteurs, maîtres chanteurs, ils n'ont plus d'arguments, ils ne peuvent plus rien poster, les Guizogo, ils n'ont plus rien à faire, pas plus de reportages. Parce que ils sont arrivés au seuil de l'impossibilité, le mensonge et l'imposture, les règlements des comptes sautent à l'eau. Le problème de fond, c'est quoi? C'est que, chers frères et sœurs, Martinez lui-même n'était pas un enfant de cœur. Il était dans un réseau, il était dans un camp. Ceux qui lui ont donné des documents lui avaient assigné une mission bien précise. Parce que quoi? Eux étant en difficulté dans les affaires de Covid-Gate, les affaires de la canne, etc., etc. Parce que lui-même, il ne s'en cachait pas. Il disait travailler pour quelqu'un, quelqu'un que tout le monde connaît, le bandit qui a la présidence, qui ose aboyer aujourd'hui. Alors, personne ne s'est jamais posé la question comment l'animateur radio a fait pour avoir les documents. Personne ne s'est jamais posé la question. Personne ne s'est jamais posé la question que mais comment quelqu'un commence ligne 65, 94, il laisse ça. Il s'attarde beaucoup plus sur la ligne 57. Vous savez, je vais vous dire, l'armée c'est le maître. Je vous ai dit ça jeudi dernier. Quand vous mettez votre nez dans leurs affaires, parce que l'armée au Cameroun a des États tyranniques comme les autres, où il y a des satrapes qui veulent mourir au pouvoir. Ils savent que les derniers soutiens, c'est l'armée. Ils donnent tout à l'armée. Et lorsque vous partez mettre votre nez dans leurs affaires, non. Quel que soit le soutien, quelle que soit la protection que vous avez, même les gardes du corps qu'on vous donne là, c'est les premières personnes qui vont te tuer. C'est-à-dire qu'ils vont indiquer où tu dois essayer, qui vont venir montrer le jour de ta liquidation. Alors, Martinez a commencé, il dénonçait, il disait des choses. Mais on n'a pas cherché à savoir qui lui donnait les documents. Les gens étaient beaucoup plus dans la posture de l'hyperbole, de l'encourager dans la bêtise, de l'encenser, la méchanceté des Camerounais. Mais une fois que le danger arrive, les mêmes gens, dans leur posture de malfaiteurs, vont dire « Ah, vraiment, qu'il a envoyé même là-bas, voilà, il a les immeubles. » Comme vous voyez, les Paul Chouta ont filmé ces immeubles. Ils passent par derrière, ils filment, ils envoient ça aux gens. Donc, chers frères et sœurs, disons les choses telles qu'elles sont.
Martinez, à partir du 16, il fait la première émission. Après cette émission du 16, à la veille de son enlèvement, il reçoit une bonne partie des journalistes, parmi lesquels Paul Chouta. Il cause là-bas Amplitude FM. Pour ceux qui connaissent où est logé Amplitude FM, il y a des bars à côté. Il leur remet des documents et il donne à Paul Chouta rendez-vous à la mobile Omnisport. Parce que j'y suis allé là-bas, à la mobile Omnisport enquête. Il se retrouve là-bas avec un autre directeur de publication. Parce qu'il était question que celui-là mette la une. C'est-à-dire que de leur mafia, parce qu'il s'agit d'une mafia. Et c'était 100 000. Le gars s'était même indigné que, mais avec les montants que j'entends qu'on t'a remis, toi tu me donnes seulement 100 000. Il a dit d'abord, fais, quand je vais voir la une, là maintenant on pourra voir comment on va ajouter. Ça c'est authentique. Alors, la vérité c'est quoi? La vérité c'est que Paul Chouta doit être arrêté et entendu. Il est la dernière personne qui a séjourné à la mobile Omnisport avec Martinez. Il était tenu, Martinez est arrivé dans sa Yaris blanche. Ils se sont engouffrés là-bas. Première question que Paul Chouta a posée à Martinez, ma part là-dedans c'est quoi? Il lui a remis les documents et une enveloppe. Alors, il se sépare à 20h30. Martinez prend la route pour rentrer chez lui. Qu'est-ce qui se passe qu'à 21h pile, Paul Chouta poste breaking news. Martinez vient d'être enlevé. Qui lui avait donné l'information? Qui était derrière l'enlèvement de Martinez au point où Paul Chouta était la première personne à être informée? Personne ne s'est jamais posé la question. Voilà pourquoi Paul Chouta doit être entendu. L'objectif de cette histoire, c'est quoi, chers frères et sœurs? Tout ça part de tout. Et voilà pourquoi vous voyez, il y a une clique de petites personnes qui veulent s'en prendre à moi parce qu'ils ont voulu que j'adhère dans ça. Parce que comme ma parole porte, comme je suis un label, que j'aille cautionner ça et ils prennent les sacs d'argent. Tout est parti de quoi? Là où Amourou Bellinga est ciblé. Parce qu'il faut dire des choses. Ils ont dit qu'Amourou Bellinga m'a donné l'argent. Je vais donc justifier l'argent là maintenant. Alors, tout est parti d'abord de la ligne 94, la ligne 65. Ces mêmes gens ciblaient Moutazé et les autres. Ne pouvant pas les ébranler, ils ont contre-attaqué l'affaire de la 33e édition des étudiants qui devraient sortir du côté de l'Esti, où ce sont des étudiants eux-mêmes qui ont sollicité que Amourou Bellinga soit le parrain de leur promotion. Pourquoi? Pas parce qu'il a trop d'argent, parce que c'est ce qu'on ne vous a pas dit, mais tout simplement parce que la directrice de l'Esti, pour avoir séjourné un jour au groupe L'Anecdote, selon ce qu'elle-même elle a eu à parler, j'ai écouté, elle a vu la manière que le groupe était organisé. Elle a vu le professionnalisme, le matériel dernière génération qui se trouve dans ce groupe, comment les journalistes sont bien traités. Et elle a estimé que voilà au moins un média qui sort de cette précarité alimentaire primaire, comme d'autres, qui sont des maîtres chanteurs, où les salaires sont décents, parce que c'est ça le véritable problème. Et alors, lorsque les étudiants sont allés lui faire une suggestion comme celle-là, elle a trouvé ça que non, c'était normal. Alors dans ça, comme dans ces pays, il y a une clique de mafiosi, membres du Magico Anal, qui croient que tout au Cameroun, ce n'est que eux qui doivent être au devant de la scène, les autres ne sont pas appelés à être là. Vous avez donc vu que le directeur des publications du quotidien Le Jour, mordeur des oreillers, prend sa plume, il écrit, présentant Amourou Bellinga comme celui qui fait la promotion de l'anti-journalisme au Cameroun. C'est là où tout est parti. C'est-à-dire que les gars avaient déjà commencé à actionner les leviers. Ça allait dans tous les sens. Nulle part, Amourou Bellinga ne s'est plaint. Alors, je suis consultant à Dunamis FM. Nous sommes là le 19 janvier. Parce que c'est une émission hebdomadaire que je prends souvent part. On arrive là-bas, c'est le sujet d'entrée que le présentateur Cyril Châtelet-Eolo me pose la question. Je donne un point de vue sur Aman Mana. Je le présente comme un malfaiteur, comme quelqu'un qui n'est pas un modèle, vu son comportement et ses pratiques bizarres. Et à travers certaines confidences que Mara Famidou Yaya, pour avoir été au CRD pendant 41 jours, m'a dit à propos d'Aman Mana et Guibaï Gatama, qu'à chacune de ses parutions, de ses lettres au quotidien Le Jour, c'était beaucoup d'argent. C'est-à-dire il a donné l'argent à ces gars, beaucoup d'argent, 5 millions. Et les éditions Le Chabel
c'est lui, il avait financé et qu'il a été trahi par Giba et Aman Mana qui se sont braqués contre lui. Ils sont allés s'allier avec ses bourreaux pour lui faire du mal. Et qu'il est très déçu de ces gars-là. Quand j'ai dit ça, suivez très bien. Au sorti de là, je suis chez moi. Paul Chouta, il m'appelle d'abord, je ne prends pas. Il m'écrit. Il dit, bonjour Tara, comment quelqu'un comme toi, tu peux soutenir Amour Bellinga? Parce qu'ils voulaient me manipuler. Parce qu'ils avaient déjà mis les lobbies. Ils aiment toujours venir chercher les Ebala, les Atangana, ceux qui tirent sur Paul Biya, qui vont dire des méchancetés, des choses qui sont parfois vraies. Il a écrit ces conneries-là parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai transféré les messages, là, je ne sais pas quelque chose que j'ai là. Même les gens qu'il a cité les noms, que je les aurais insultés, là, je les ai transférés les messages. C'était un même moment me posait même les questions, mais il dit qu'il est ton ami, il t'écrit comme ça. Il me dit, vraiment quelqu'un comme toi, comment tu peux soutenir Amour Bellinga, un bandit comme ça, et tu dis des choses sur Aman, vraiment, tout ça, tout ça. Bon, moi j'ai une manière de réagir, je ne suis pas comme eux là, parce qu'eux ils sont à la recherche de la prébande élémentaire. J'ai écrit simplement, je lui ai posé la question que montre-moi où j'ai défendu Amour Bellinga. Il me dit oui, tu l'as défendu. J'ai dit d'accord. Est-ce que tu es mon directeur de conscience? Je me suis arrêté là. Je n'ai plus continué à discuter avec lui. Donc vous allez donc comprendre pourquoi ces gens sont dans cette logique-là depuis. C'est là où le mauvais boulot avait déjà commencé. Et j'ai vu ça venir. Après, pam, Martinez est porté disparu. À l'émission, on me pose la question sur ça. Moi, j'ai dit que dans tous les cas, je ne crois pas en son enlèvement. Il aurait orchestré cela, je l'assume. Parce que moi, je connais les coaliseurs. Il était capable de ça. Ça allait dans tous les sens. L'objectif, c'est quoi? C'est que Amour Bellinga devrait s'écrouler. C'était ça l'objectif. Il a ses acquaintances, il a ses amitiés, il a ses relations dans le système illégitime. Je n'en ai que cure. Mais regardez au moins le côté positif de tous ces retombées-là. Il a une école, il y a des enseignants qui sont bien payés, des Camerounais qui étudient dans plusieurs filières pour l'avenir du Cameroun. Il a une télévision, il a une banque. Vous aurez voulu que cet argent soit concédant, on vous concède cela selon vos propos, qu'ils prennent ça, qu'ils fassent comme les autres, ils construisent comme Agnam. On ne sait pas si c'est le dynastie, on ne sait pas si, je ne sais pas si, comment on appelle les maisons en Espagne, là, les châteaux, et que bon, ils fassent de la coule douce avec quelques nanettes, quelques nanas et quelques influenceuses. Mais lui au moins il a recyclé cela pour dire je donne aussi la chance à d'autres Camerounais. Alors, ce que vous devez aujourd'hui comprendre et qu'on doit parler de ça froidement, on ne doit plus mettre les gants, c'est que des gens estiment aujourd'hui au Cameroun que quand tu t'appelles Amour Bellinga, tu t'appelles Ebala, tu t'appelles Atangana, tu es censé être considéré comme un relégat de la société. Ça voudrait dire quoi? Ce qui est bien doit seulement être pour les autres. Les Ebala et les autres sont censés être des admirateurs, être ceux qui doivent toujours marcher derrière les autres. Mais moi, je ne suis pas un lèche-cul. Jamais. Je ne le ferai jamais. Alors, on peut tout reprocher à Amour Bellinga, chers frères et sœurs, mais les actifs sont là. Qu'est-ce qui gêne donc les gens? Alors, le poteau rose arrive, la découverte macabre du corps de l'animateur radio, au lieu dit Ebogo. Au lieu que les gens prennent un peu du recul, fassent des investigations, se posent des questions. Oui, quelqu'un a été enlevé. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un parle de toi, s'acharne sur toi, et c'est en ce moment-là que toi, tu décides de l'enlever, de le faire tuer? Même lorsque tu n'as même pas été à l'école, même quand tu es un cupide, la première des choses, c'est qu'on va t'indexer. Pour penser que aussi Amour Bellinga ne réfléchit pas, il n'a pas de conseiller. Le seul fait que j'ai dit ça, c'est que j'ai marche. On me donne de l'argent. J'ai déjà été retourné, j'ai été acheté, j'étais un infiltré. Je suis fou, je suis ceci, cela. Ok, chers frères, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Regardez-moi droit dans les yeux. Vous êtes sérieux? Donc votre aigreur, votre haine, votre acharnement, c'est que Vision Finance, Vision 4, ISAM,
ça doit disparaître. Amougou Belinga redevienne comme qui? Comme Monté, à l'époque où l'établissement Monté, où on avait monté le cours, c'était vrai. Non, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Je voulais donc vous dire, chers frères et sœurs, voilà tout le problème. Et voilà pourquoi j'ai subi les attaques que vous voyez là. Si dès maintenant, en faisant un live là, maintenant, il dit que c'est Amougou Belinga qui a tué Martinez, je m'étais trompé. Ouh, vous allez voir. Toutes les pages vont relayer ça très rapidement que hein, c'est les balles là qu'on voulait. Non, on ne me manipule pas. Vous savez, l'avantage que j'ai, c'est que moi j'ai été au séminaire et on m'a inculqué les valeurs. Les prêtres qui m'ont formé m'ont dit deux choses. Un vrai chrétien ne ment pas. Un vrai chrétien ne s'associe pas au mensonge. Et la troisième chose, il m'avait dit un chrétien, un bon chrétien a deux choses. Un, Dieu et sa conscience. Voilà. Donc je suis différent de vous. Voilà pourquoi je dis et je le répète, Paul Tchouta sera entendu. Mon père, tu ne vas pas échapper. Tu vas dire ce que tu faisais dans la voiture de Martinez, l'enveloppe qu'il t'avait donné, les documents. Les documents là provenaient d'où? Quelles sont les missions qu'il t'avait assignées? Ça c'est clair. La commission d'enquête va vouloir faire la sourde oreille. Le juge d'instruction du tribunal militaire va vouloir faire la sourde oreille. Il va s'exécuter. Même votre soutien qui est à la présidence là, lui-même il est déjà en train de s'affaiblir. Ils sont allés dire à Paul Biya que c'est Amougou Belinga qui avait tué. Et Paul Biya, on peut tout lui reprocher. Il a gâté le Cameroun, il a détruit le Cameroun, mais il a gardé quand même cette petite vertu. Il vous demande toujours, vous avez les preuves, vous lui dites, oui, faites. Faites. Maintenant, il fait une contre-enquête. Et il a aujourd'hui, c'est-à-dire que la vraie version, qui sont les assassins. On va t'entendre, Paul Tchouta. On va t'entendre. Moi, je ne vais pas entrer dans de la petite manipulation que tu fais. Je vais y arriver. Je vais parler en 2 minutes pour boucler le live sur toi. Je m'attarde sur l'audition que tu dois passer là-bas. Xavier Messé a déclaré que dans la nuit du 17 au 18, il a été informé à 3 h du matin que l'animateur radio avait été assassiné. Vous avez fait pression dans vos médias. Il a été entendu, hein. C'est vrai qu'il est allé là-bas. D'autres disent qu'il a dit la vérité, mais il a demandé à être protégé. Ça le regarde. Je ne parle pas des choses que je n'ai pas vues, que je ne connais même pas. Donc, Paul Tchouta, on doit t'entendre. Il ne faut même pas tourner autour du pot. Avant que Boris Berthold ne vienne écrire que tu étais avec Martinez, moi je l'avais déjà dit l'autre jour. Là, on va t'entendre. Tu es un élément clé dans cette affaire. Et ça, c'est clair. Martinez te recevait à chaque moment. Vous étiez très liés. Toi-même, tu l'as reconnu dans plusieurs de tes directs. Il est inadmissible que tu es avec quelqu'un, tu es dans son véhicule. 30 minutes après, c'est toi qui mets Breaking News, Martinez vient d'être enlevé. Et c'est la même chose qui s'était passée avec moi. Nous étions toujours au mois de Pâques, comme nous sommes là, avril 2016. Je suis consultant sur ta page. On a un direct pour parler de l'Union européenne. J'arrivais toujours 30 minutes avant, au lieu du rond-point Damas, à la Tradex, à l'hôtel où on réalisait nos directs. On s'est appelé à 15 h 30. Tu as dit, je vais te trouver sur place. À ma grande surprise, j'arrive à 16 h 30. La DSP vient me prendre, on m'amène dans un cimetière à Simalène. C'est ça qui s'était passé. Et au sorti de là, j'ai appelé Eholo et je suis revenu au lieu de l'hôtel. On m'a dit que peut-être je ne te connaissais pas, c'est comme ça que tu es. Tu as parlé que oui, j'ai insulté Bikoy. J'ai essayé de contacter toutes ces personnes. Tu sais, la particularité, c'est que je suis au-dessus de toi. Tu es un pauvre et misérable. C'est que plusieurs personnes que tu manipulais avant ne connaissent pas ton vrai visage. Moi, je te connais parce que j'ai travaillé avec toi. Et je connais ce que tu as récolté derrière moi. Voilà pourquoi tout ce que tu as eu à dire là vendredi, si les gens revoient l'image, tu n'es même pas serein. Tu vois comment tu mens. Tu vois comment, en réalité, on t'a découvert. Et je t'ai piégé, tu es tombé. Et je pense que maintenant, je vais t'étaler. Tu es sorti de prison, tu es allé dans le bureau de lui Paul Motazé, il t'a donné 500 000 francs. Pourquoi tu ne parles plus jamais de lui Paul Motazé? Tu connais quand même que c'est un directeur de publication qui t'avait amené chez lui Paul Motazé, non? Après ça, tu es allé au Mincom. Ça dit t'a donné 150 000 francs pour tes terres. Tu es minable. Regarde à combien tu te vends. Regarde à combien tu te vends. Tu dis que tu es sorti de prison, moi je t'ai accéléré pour te demander de l'argent.
C'est vrai, vraiment, c'est terrible. Et, et vraiment, oh vraiment, quel pays. Moi et Bala, et cher frère, si tu pouvais t'imaginer ce que moi j'ai perdu, rien que mes positions contre le système, toi tu peux me donner quoi? Tu n'habites déjà même pas dans un endroit décent. Malgré la naque que tu fais là, tu vis dans un studio en calabote. Tu es un homme en morale, Paul Chouta. Un homme comme toi, une fille qui t'a soutenu en prison comme Stella, tu fais l'amour avec elle, tu filmes parce qu'on t'a dit dans le femme là, à Banganté que viens, prends la nudité de la fille, sodomise là, on va te donner la chevalière que tu portes là. La finalité de ça, c'est quoi? Tu es devenu quoi avec? Tu peux me voir faire ça? Une fille que tu partages, tu as dit que ta vie avec elle, tu couches avec elle, tu filmes. Après, tu manques, ce sont tes téléphones qu'on a saisis pendant qu'on t'avait interpellé à la PJ. C'est faux, tu avais filmé ça expressément. Dis donc maintenant aux Camerounais si tu es courageux, regarde-moi droit dans les yeux. Tes frères ont donné combien à cette fille pour qu'elle se taise? Parce que tu devais repartir en prison. Elle avait déjà rédigé, il y avait déjà un avocat qui avait été commis à ses côtés. On a acheté son silence. Si ce que je dis c'est faux, viens démentir. Qu'elle-même c'était là, tu l'appelles, elle vient démentir. Si ce que je dis est faux. Boris Berthold t'a sauvé. On a désorienté cette histoire pour se braquer sur l'affaire Mirabel Lingom. Ne trompez pas les gens. Chouta, tu es léger. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, Chouta. J'ai pitié de toi. Tu es un cadavre ambulant, un corbillard. Tu ne peux pas. Tu es léger. Tu es très léger, frère. Tu dis que moi, j'étais accéléré pour te demander de l'argent, Chouta. Et vraiment, toi, en médiatique, ce sont les mêmes gens de la diaspora qui appelaient parce qu'ils voulaient te venir en aide. Serge Aimé Biko, il m'a dit, mon frère, voilà le numéro de Stella, elle s'est plainte parce qu'elle n'a rien pour faire à manger à Paul. J'ai pris le numéro de cette fille. J'ai donné aux gens. On a même mis ça au bas de l'écran. Tu allais dire à Serge Aimé Biko que j'ai voulu piéger ta femme. Je suis revenu faire un direct, j'ai enlevé ça. Combien de centaines de mille de gens lui ont envoyé? Biko, même que tu cites là, un monsieur a envoyé 100 000 francs du Qatar, j'ai remis ça à Biko. Il t'a donné ça quand tu es sorti de prison. Pourquoi tu n'as pas dit ça dans ton live? Toi, tu peux faire ça pour moi. Tu dis que les gens ont demandé ton point de vue pour m'envoyer de l'argent. Mais tu fais pitié, cher frère. Moi, Ebala Sébastien, dans la médiatique, j'ai pris faire et causer pour toi. C'est que toi et ta tribu, tu ne peux pas faire. Au point où Caliste Beyala, cette femme émasculée, a appelé Paul Désir à plusieurs reprises. À l'époque, elle avait même appelé Meka, qui était juge là, le juge là, au tribunal de première instance. Parce qu'à l'époque, là, elle était dans des bonnes grâces d'Invondayolo. Pour me faire une citation directe, quand j'avais demandé aux Camerounais de la diaspora de traquer les enfants de Kalis Beyala, mais dis aux Camerounais que Paul Chouta, toi, tu n'as jamais été empoisonné en prison. C'est un truc qui a été monté et les gens m'ont dit parce qu'il faudrait qu'on fasse pression sur Beyala pour que tu recouvres ta liberté. J'ai pris fait et cause pour toi. J'ai passé 2 ans. Tu as parlé combien de fois de moi? Tu as plutôt appelé l'homosexuel des Humonto, que je ne sais pas si c'est son nom. Vous vous êtes, c'est-à-dire que braqué pour dire que Médiatique était financé par Vondoayolo, que j'avais organisé l'ANAC auprès des Bamileke pour avoir de l'argent. Vous voyez comment vous êtes méchant? Pourquoi tu n'as pas dit ça dans ton direct? Qu'on ne t'a jamais empoisonné en prison. Tu n'as jamais été empoisonné en prison. Ces jours-là, j'étais dans une boutique d'un ami. J'allais faire déjà le direct. Même l'ami là m'a supplié que non, soutiens ça. On sait qu'il n'est pas empoisonné. J'ai pris fait et cause pour toi. Je l'ai assumé. J'ai rentré même souvent tardivement chez moi. La connexion des rangs, mais j'ai resté là. Parfois, j'ai même déjà perdu la voix. Au moins 40 directs. Parce qu'il fallait faire pression sur la femme émasculée pour que tu recouvres ta liberté. Toi, tu viens dire de moi, tu dis que je suis fou. Entre nous deux, qui est fou, Fouta? Toi, tu sodomises une fille qui t'a fait un enfant. Parce que le sait parler, tu en as plusieurs. Tu es incapable de t'occuper, de passer dans le femme là à Banganté. On t'a dit que non, fais ça. Comme tu es sorti de prison, on va te donner la chevalière. Tu vas commencer à vivre heureux. Mais pourquoi tu ne dis pas au Camerounais que la même Stella avec son avocat, on voulait te renvoyer en prison? On a acheté son silence. Le Boris Berthold que tu insultes, que tu n'as même pas son niveau, tu ne vas jamais l'atteindre. Il a désorienté cette histoire. On a effacé les regards pour dire que non, on doit sauver le soldat Chouta. Tu es minable, tu es un pauvre garçon. Tu as la chance que ton grand frère était un grand frère. Il a été mon camarade de classe. Il m'a prodigué beaucoup de conseils.
Voilà pourquoi je ne vais pas pousser le bouchon plus loin. Tu fais pitié. Tu fais pitié vraiment. C'est vrai, c'est qu'on dit que vous là, c'est l'argent qui est votre Dieu. Les hommes ne valent rien devant vous. C'est pour ça que vous les vendez comme des chewing-gums. Parce que si un homme comme toi peut arriver déjà au niveau où une fille que tu partages ton intimité avec elle, tu couches avec elle, tu filmes. Et tu la prends par le rectum anal. Si ce n'est pas du satanisme, où est la différence entre toi et le PD qui fait ça? Tu es minable. Tu pars chercher les secours. J'ai contacté Christian Tchabni. J'ai contacté Serge Aimé Bikoy. J'ai contacté Jean-Bruno Tagne. Je vais d'abord te dire que dans la corporation journalistique, et ça, que ça vous plaise ou pas, les seules personnes dans ces milieux-là que je peux déposer mon plat comme ça, je m'avais fait 30 minutes au téléphone, je sais qu'en revenant là, je ne serai jamais empoisonné, c'est Bikoy, Tchabni et Rostan. On s'appelle frère. Ils ne peuvent jamais venir te dire ce que tu as dit que moi je les ai insultés. J'ai appelé Tchabni avant de faire ce direct. Il m'a dit de rester tranquille, de faire seulement mon direct, de ne pas entrer dans les détails, il ne t'a jamais rien dit. Le Messager est le seul journal sur le plan local. Et les réseaux sociaux avec les Camerounais de la diaspora de bonne foi qui m'ont soutenu quand j'étais en prison. Rostan a rédigé au moins une vingtaine d'articles sur moi. Tchabni est un frère à moi. Tchabni connaît mes enfants. Même quand j'ai même parfois des difficultés dans mon intimité, il est la seule personne qui est parfois au courant. Il vient jouer les médiateurs. Même Paul Désir que vous avez voulu diaboliser, il m'a sacrifié à la sémie. Ça, c'est son problème, lui et Dieu. Hein. J'avais remis ça entre les mains de Dieu. C'est le premier journaliste camerounais qui m'a amené dans cette profession. Il était la première personne. À l'époque, j'étais chercheur à la fondation Paul Angoué, là auprès de Mathias Eric Onangini. C'est mon tonton. Donc j'allais là-bas, il me donnait les ouvrages. Même si je n'étais pas inscrit, il m'avait permis au moins d'aller souvent lire et de passer du bon temps avec lui. Tu parlais de moi. Tu parlais d'Élise, que Élise m'a donné de l'argent, je l'ai insultée, je la connais. Si une personne m'a contacté, je ne t'ai rien demandé, je ne traite rien avec toi. Elle est venue te dire que je l'ai insultée. Cherche encore d'autres alliés, d'autres vont te dire encore quoi. Moi, je m'attendais à ce que dans ton direct, tu dises que j'ai fait comme toi. Je suis allé dans le bureau dans Mobelinga, il m'a donné l'argent. Je suis allé voir Laurent Esso, il m'a donné l'argent. Je suis allé voir Motazé m'a donné l'argent. Je suis allé Franck Biya m'a donné l'argent. Je suis allé Paul Biya m'a donné l'argent. Voilà des éléments qu'il fallait apporter. Ce que tu dis là, c'est la rue. Mais si moi j'étais comme toi, les gens m'ont demandé de rebalancer les vidéos que tu sodomises la fille là. J'ai dit non, je n'en ai pas besoin. Je suis grand. J'ai passé quand même des bons moments avec toi. Donc je m'élève. Continue. Tu as même dit que je suis quelqu'un qu'on doit sauver. Paul Chouta, quand tu me regardes, même physiquement, tu t'es maquillé d'abord. Tu as plusieurs peaux sur toi. Tu n'es pas un homme. Tu es une fiole. Tu n'es pas un homme. Donc, si tu veux un débat avec moi, un débat personnel, je t'invite d'abord d'avoir une femme à la maison avec des enfants que tu vas éduquer, que tu aies une vie d'un homme responsable. Je pense que là, maintenant, on pourra débattre. Mais être gigolo comme tu l'es, on t'a tapé sur, si c'est même vrai que c'est à l'autoroute, peut-être on t'avait tapé à Damas, parce que comme tu es un menteur, manipulateur, moi, je ne peux même pas croire à tes choses. Mais tu n'as jamais dit aux Camerounais pourquoi on t'a tapé. On t'avait tapé à cause de la femme de quelqu'un. Tu as couché avec elle, tu as filmé. Tu as commencé à faire le chantage à son mari. Si le pouvoir veut te tuer, Paul Chouta, tu représentes quoi? Moi, j'ai représenté quelque chose. Je suis une menace pour le pouvoir. La sécurité militaire, la CEMIL, c'est la plus haute sécurité au Cameroun. Quand tu arrives là-bas, ce n'est pas n'importe qui arrive là-bas. Les gens étaient témoins, les Atomfak, Thiebo était là, Paul Désir était là. Ils ont vu ce que j'ai subi à la CEMIL. Si c'était des minables, des petits poltons, des nécessités comme toi, tu devrais dire que c'est Kamto qui t'a envoyé. Tu connais ce qu'on m'a proposé. Vous, l'argent, c'est Dieu pour vous. Et c'est la différence entre vous et des hommes comme nous. Vous avez compris? Va encore fouiller. On ne m'achète pas. On ne m'achète pas. Va aller fouiller. Le Cameroun, c'est un pays, c'est-à-dire qu'un état policier. C'est-à-dire même ta femme que tu dois avec elle est un agent de service de renseignement. Allez vous renseigner au groupe L'Anecdote.
personne ne m'a mandaté. Je n'ai jamais reçu 5 francs qu'un va parler pour défendre Amour Belinga. Renseignez-vous. Tu es minable, Paul Chouta. On t'a tapé. On t'a laissé à mort parce que tu as fait le chantage à un homme. Tu as couché sa femme. Tu es venu mentir que c'est le système. Le système a quoi à foutre avec toi? Pourquoi tu n'es pas du Cameroun? Les gens t'ont proposé parce que tu n'as même pas d'abord la carte nationale d'identité. On va même acheter une carte express, un passeport express que tu partes. Pourquoi tu restes là? Parce que tu sais qu'en dehors du chantage ici au Cameroun, tu ne peux rien faire d'autre ailleurs. Moi, j'ai parlé de toi, je t'ai regardé droit dans les yeux. Tu dis que moi, j'étais accéléré pour te demander de l'argent. Tu as quoi? Tu as quoi? Voilà une fille qui t'a gardé 2 ans en prison. C'était là. Tu es sorti, tu l'as largué. Tu es un homme. Tu as une probité morale. Tu peux parler à quelqu'un comme moi. Moi, je suis allé défier Paul Biya à la poste centrale. Beaucoup de tes frères ont fait des litiges à mon nom. Tu parlais que Zumento. Seigneur, mon Dieu, le voice est encore là. Quand Zumento appelle mon neveu vient en prison. Mon neveu me dit que Zumento a dit qu'il vienne me voir, qu'il voudrait faire une cagnotte. Moi, j'ai dit niet. J'avais parlé à le voice. Les gens ont diffusé ça. Moi, vous confondez des personnes. Mon neveu a pris 700 000 francs. Il a mangé, je n'étais pas au courant. J'ai pris de mes mains, j'ai écrit. Si moi, Ebala, je peux déjà, ça dit que régner mon neveu, qui est un malhonnête comme toi, Paul Chouta, tu es petit. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Donc, chers frères et sœurs, Paul Chouta doit être entendu. Et que la commission d'enquête sache que soit vous allez tous nous tuer, hein, ou vous allez nous mettre tous en prison. Et je vais envoyer un message très fort aux bandits qui a à la présidence là. Il y a des informations qui me reviennent que tu veux m'arrêter, tu veux me faire arrêter. Mais moi je ris parce que tu n'auras même pas raison. Et là, c'est là où tu vas scier dans ta branche sur laquelle tu vas très mal tomber. Parce que si dans ton idée machiavélique, ton objectif principal, c'est que pour atteindre Laurent Esso et Motazé et les autres, c'est de croire qu'Amour Belinga va faire la prison et que ses investissements vont s'écrouler comme un château de cartes. Tu mens. Tu mens. Là, c'est un combat qui sera violent. Tu vas seulement, sauf que nous tuer aussi, tu vas nous jeter à Ebogo. Ça ne se passera pas comme ça. Amour Belinga est ce qu'il est. Mais là, ça ne se passera pas comme ça. Il vient de quelque part. Mettez ça dans vos têtes. Et ça ne se passera pas comme ça. Je sais que votre objectif, Paul Chouta, l'objectif principal, c'est que vous voulez me pousser dans l'arène du tribalisme. Mais comme je le dis souvent, tous les Camerounais sont mes frères. Je ne vais jamais prêter le flanc. Insultez-moi comme vous voulez. Traitez-moi de tous les noms d'oiseaux comme vous voulez. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Hein. Quand tu m'attaques et que je ne t'ai rien fait, Dieu va réagir. Je pouvais... Parce que tu as selfé, pensant que tu vas jouer sur ma psychologie, en parlant de Jean-Bruno Tchani et tout ça, que j'allais être violent, venir dire des insanités sur eux. Mais faites très attention. Je ne peux pas tomber dans ces pièges. Parce que Jean-Bruno Tchani, je l'appelle tonton. J'ai beaucoup de respect pour lui. Voilà pourquoi j'avais accepté lui accorder l'interview à Nadia TV. Donc tu ne peux pas me dresser contre Jean-Bruno Tchani. S'il est venu te dire qu'il me donnait de l'argent, quand j'étais en prison, je suis sorti, je l'ai traité de PD. Apporte l'audio ou la vidéo. Là, tu m'aurais gagné. Tu as parlé de Njoya Moussa. Encore là, même, c'est le mensonge. Njoya Moussa, idéologiquement, on ne partage pas les mêmes points de vue. Mais il est le seul qui est venu me rendre visite en prison. Ce jour-là, on a causé à la cour d'honneur. Pendant 2 heures de temps, à 3 jours des élections à la Fédération camerounaise de football, avec le professeur Alain Fougui. Tu as compris? Il a pris de son carburant, son véhicule, il est venu me rendre visite, Njoya Moussa. Pourtant, idéologiquement, on ne partage pas les mêmes points de vue. Donc, tu ne peux pas me dresser contre Njoya Moussa. Njoya Moussa et moi, on s'appelle frères. Mais moi, je ne peux pas dire ici aux gens, c'est que toi,
Il y a de cela 6 mois, tu m'as dit de Njoya Moussa, quand tu voulais qu'on travaille ensemble à nouveau dans le TGV de l'information, tu as commencé à tourner comme ça. Donc, si Njoya Moussa t'a dit que j'ai eu à l'insulter, c'est que je doute très fort. Ça veut dire qu'il est soit il est de mauvaise foi. Et comment tu le sais? Non, cherche encore d'autres alliés. J'ai vu là, Caliste Beya là, elle, je vais m'occuper d'elle à nouveau jeudi. Qui dit qu'on dit des choses sur toi, tu cherches la vérité. Vous êtes déjà maintenant amis. Tu es cupide. Tu ne vaux rien. Parce qu'une personne qui t'a envoyé en prison, la prison c'est le petit frère de la mort. Si cette personne est même ne serait-ce qu'un point de vue sur toi, que ça soit positif ou négatif, n'accepte pas. Mais toi, je vois, tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est comme si tu me dis un jour qu'on m'a vu avec Bankui. Avec ce que j'ai subi. Prenez la corde et venez me pendre. Et je lui ai porté plainte avec l'État du Cameroun sur le plan international, au Conseil des Nations Unies pour la lutte contre la torture, au Comité des Nations Unies pour la lutte contre la torture. Tu es minable. Ça veut dire que tu n'as rien retenu de la prison que tu as faite. Je comprends pourquoi tu aimes les oreilles du porc. Parce que ceux qui mangent le porc sont bêtes comme le porc, parce que le porc mange les excréments. Tu es malheureux. Caliste Beya là. Moi, je vais vous dire, et c'est pas où je sors, chers frères et sœurs. Ne vous alarmez pas. Beya m'a beaucoup attaqué. Ça, je peux vous dire ça aujourd'hui. Hein. Pas publiquement. Et je cite Paul Désir, en médiatique, sur l'affaire Tchouta. Elle m'a toujours insulté. Inbox, un jour même, elle a appelé Paul Désir à 1000 euros parler. Je suivais ce qu'elle disait de moi. Mais traitant de tous les noms d'oiseaux. J'ai toujours supporté parce que j'ai eu à lire ces romans. Et j'ai trouvé que bon, j'ai été poli avec elle. Même quand je suis sorti de prison, j'ai parlé de l'affaire sur les Aman Mana. L'acharnement sur Amour Belinga. Elle m'a insulté toujours. Elle a appelé quelqu'un, elle m'a insulté. Mais je me réserve parce que moi, je suis descendu, je crois en Dieu. J'ai pitié d'elle parce que moi, je ne joue pas, on ne me manipule pas. Parce que les images que j'ai vues d'elle, couchée sur un lit, avec quelqu'un, tout ça, celui que vous connaissez, au Mont Fébé, comment on l'a chosifié. Même si on me donne le milliard, je ne peux même pas publier ça parce que j'ai des sœurs et j'ai une femme. Chère grande sœur, je ne suis pas ton adversaire. Parce que si tu sais même le rouleau compresseur qu'il y a sur toi, et comme je suis courageux, les gens veulent me donner un certain nombre d'éléments sur toi, c'est que tu ne vas même plus parler en public. Mais je te laisse dans ta souffrance là où tu es là-bas. Parce que tu es petite. Ta conscience te juge. Ce n'est pas la première fois. Tu m'as toujours insulté. Quand tu appelles au téléphone, tu m'as toujours insulté. Je ne sais pas ce que je t'avais fait. On ne se discute rien. Je ne t'ai jamais dragué. Tu n'es même pas mon style de femme. Mais j'ai pitié de toi. Est-ce que le seul fait que quelqu'un a dit que c'est fini la relation, tu as utilisé sa fonction, son statut, tu as mis Tchouta en prison. En ce moment-là, Laurent Esso était bien. Le système n'était pas criminel. Quand ils t'ont demandé, viens nous livrer, c'est Nigo. Nous allons le guillotiner. Tu y es allé avec une histoire de capture d'écran d'une photo. Ou c'était la vidéo ou une photo. Mais aujourd'hui, tu t'en prends à Amour Belinga après que tu aies reçu des largesses venant de lui. Tu sais que nous sommes les peuples de la forêt, non? Il y a un adage chez nous qui dit que le sein qui t'a nourri là, on ne crache pas dessus, c'est la malédiction. Mais bon, je ne sais même pas si tu es du peuple de la forêt parce que toi, on dit que tu es Aoussa, tu es Bamileke, tu es ceci, cela. Bon, vraiment, je te laisse, mais j'ai pitié de toi. Mais je vais m'occuper de toi pour la dernière fois, j'ai dit. J'apprends, tu dis que tu vas me porter plainte. Je suppose que les gens chez qui tu vas même dire ça. Bon. Moi, j'ai vu la mort à la sémile avec les yeux. Béa, là, tu es légère. 6 mois. 6 mois, là.
Je donne l'insomnie à Paul Biya. Et le gratin de sécurité qui est tout autour de lui là. Toi, tu ne vaux rien. Tu es très légère. Tu as compris, non, Béa là? Je te comprends. La vie est très dure. Avec la crise en Ukraine, les économies des pays où vous résidez là-bas, ça se complique. Nous-mêmes, nous avons les problèmes. On cherche la vie ici au Cameroun. Donc, ma chère sœur, cherche par exemple qu'on t'insère quelque part là en France. Laisse ce que tu fais là. Tu ne peux pas libérer le Cameroun. Tu n'as pas cette carrure. Tu es légère. Parce que ces gens-là ont tes vidéos. Ils ont tes émargements. Donc, laisse. Laisse. Tu es légère. Tu es très mal placé. Tu ne peux rien dire sur Amourou Belinga. Parce que ceux qui essaient de t'encenser là aujourd'hui, c'est les mêmes qui t'ont traité de tous les noms d'oiseaux quand tu avais mis le manipulateur Chouta en prison. La question que je vais leur poser, c'est que quand quelqu'un a été traître, il restera traître. Ils ne sont pas convaincus de toi, c'est parce qu'il y a une situation circonstancielle, la mort, l'assassinat de l'animateur radio. Ils veulent que vous soyez ensemble. Mais comme aujourd'hui, la vérité a pris le dessus sur vous, maintenant vous voulez vous rabattre sur moi. Avec le PD qui est inféminé comme Michael Jackson là. C'est lui là qui est à Paris là-bas, qui a plusieurs thèmes, qui fait le maquillage là. Vous êtes léger, vous ne pouvez pas. Je vous dépasse. Moi, je suis entré dans l'histoire. Je suis un combattant aguerri et convaincu. Le système illégitime fait des bulletins de renseignements sur moi. Tous mes mouvements sont filtrés au peigne fin. Je suis redoutable. Donc voilà pourquoi je m'en tape. Des personnes comme vous là, vous ne représentez rien. Cette page a été mise sur pied. C'était pour venir faire ombrage à votre mascarade. Et vous êtes aujourd'hui démasqué. Donc Béala, tu es légère. Tu cours dans ton sac. Même le bandit qui a la présidence, là, même si tu es allié avec lui aujourd'hui, vous ne pouvez rien me faire. Bien, d'abord, mais tu vas même passer par où pour porter plainte. Tu avais réussi à faire ça sur le misérable de Chouta parce que, bon, c'était comme ça. Mais avec moi, tu vas te casser très mal le nez. J'ai dit, je ne prends pas les vidéos là, ça ne m'intéresse pas. Tu n'es pas une femme. Les habits que nous portons ici, là, sur nos corps, là, ça cache beaucoup de choses. Les femmes qui sont femmes comme toi ont fini par comprendre ce que je dis. Je voulais pas aller plus loin. Donc, chers frères et sœurs, Chouta sera entendu. Et nous allons mener la bataille. Amourou Belinga va recouvrer sa liberté. Il va comparaître libre. C'est la mafia qui a été orchestrée là. Ça ne se passera pas comme ça. Ça, c'est clair. Il est ce qu'il est. J'espère que lui-même, dans son idiotie, dans sa cupidité, là où il est là en prison, il va comprendre beaucoup de choses. Qu'avec de l'argent, on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout avoir. Aujourd'hui, et c'est par où je sors, les gens qui étaient des consultants attitrés dans ta télévision, à qui tu donnais des contrats énormes, quand on les invite, les Bayebek et les autres, ils disaient que non, ils sont indisponibles, subitement. Mais auparavant, c'est eux qui harcelaient les présentateurs. J'espère que tu as compris le dénominateur commun et la logique de l'homme camerounais. L'hypocrisie, la méchanceté et le mauvais cœur. C'est ça. Quand je remercie le bon Dieu aussi, moi et Bala, le fait que je ne sois pas mort le 17 avril 2020 à la Sémine. Dieu m'a permis de vivre et de bien voir le cœur des Camerounais et ce que sont les Camerounais quand je suis sorti de prison. Comme on dit au quartier, je vous ai vu, je vous ai lu, je vous ai compris et je sais qui vous êtes. Mais dommage, vous avez prêté le flanc vous-même à ce que Paul Biya meure au pouvoir. Son fils continue. Vous prétendez croire que vous allez me fragiliser. Si vous me fragilisez, vous vous fragilisez vous-même. Mais vous n'allez pas me fragiliser. Vous êtes léger. Donc, Paul Chouta, tu as parlé d'un autre indique qui est comme toi, Ernesto Yene, que tu étais en prison. Tu as dit à Ernesto Yene de venir me dire que vraiment insiste, appelle Sébastien, tu insistes, qu'on va l'arrêter. Mais, cher frère, comprenez donc, quand je vous dis que c'est un indique, il a voulu me sacrifier en 2016. Comment quelqu'un est en prison, moi je suis en liberté, mais lui il a l'information qu'on va m'arrêter.
Et effectivement, chers frères et sœurs, moi je ne suis pas hypocrite. Ernesto Yene m'avait appelé. Et en m'appelant, voilà ce que les garés venaient me dire, que j'ai fait la promotion d'une page en indexant Paul Désibia et que il ne faudrait pas que je sois au regret après. J'ai appelé immédiatement Paul Désibia. Je crois que Paul Désibia l'avait appelé. Paul Désibia l'avait appelé, je suppose. Donc c'est votre travail que vous faites. Chérie, j'espère que Paul Désir l'avait appelé, non? Tu te rappelles? Bon, tu ne peux pas intervenir dans le direct, s'il te plaît. Laisse là où tu es là. C'est malheureux. Vous êtes malheureux. Que les gens de la diaspora qui te disent qu'ils m'avaient donné de l'argent, continuent à venir te dire. Hein? Allez-y. Donc, dans tous les cas, chers frères et sœurs, je pense que vous avez été servis. Le plus important pour nous, hein, c'est que restons au-dessus de la mêlée. Restons au-dessus de la mêlée. Je suis un digne fils. J'ai des valeurs que j'incarne. Je suis un bourgeois autonome et je l'assume fièrement. J'ai de beaux enfants, j'ai une belle femme, je m'habille bien, je parle bien et je suis beau. Donc, peut-être la seule chose que je peux demander au Seigneur, c'est de me permettre de vivre encore pour le peu de temps que lui-même m'accorde. Et comme je le dis souvent, ma mort ne viendra jamais d'un être humain. Personne ne va se bomber le torse que c'est lui qui m'a tué ou qui a contribué à ma mort. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Rendez-vous jeudi et bonne fête de la Pâque à tous. Hein. Soyez bénis et pas d'excès. Restez toujours forts. L'union faisant la force. Bye bye. Ok, à tout à l'heure.